Ça va vous prendre des années avant de comprendre ce que je dis. Des années. Et quand vous allez comprendre ce que je dis, puis ce que je lui dis pendant des années, vous aurez plus d'attitude. Pour que vous compreniez parfaitement ce que je dis, il faut que vous soyez vous-même dans votre intelligence parfaitement. À ce moment-là, vous comprendrez parfaitement ce que je dis, puis à ce moment-là, les courants éthériques seront établis. Alors, il y a une différence entre comprendre ce que je veux dire ou ce que je dis et être réceptif à ce que je dis, parce que vous avez de l'intelligence en vous qui vous permettent de saisir vibratoirement ce que je dis. Vous ne pourrez jamais vous assurer de comprendre ce que je dis tant que vous ne serez pas vous-même dans votre propre énergie. Et quand vous serez vous-même dans votre propre énergie, vous n'aurez plus à comprendre ce que je dis. Parce que ce que je dis, ça sera sans importance pour vous. Mais tant que ce que je dis a de l'importance pour vous, c'est que vous avez encore à apprendre et à comprendre votre intelligence. Et quand ce que je dis aura plus d'importance pour vous, c'est plus ce que je dirai qui comptera. Ça sera d'autres choses. Autre chose. Mais à ce moment-là, on fonctionnera plus sur le plan humain. Alors, ce que je dis, c'est pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes. Pour vous permettre de comprendre l'imperfection dans votre intelligence causée par vos attitudes pour que vous en alliez éventuellement à avoir une intelligence de plus en plus parfaite, de plus en plus parfaite, de plus en plus parfaite. Quand vous serez dans votre intelligence parfaitement, à ce moment-là, les courants éthériques seront établis. C'est pour vous approcher de ce qui ne se saisit pas par les mots. Exactement. C'est la seule fonction, anyway. La seule fonction de l'instruction mondiale, c'est pour rapprocher les hommes de ce qui ne se saisit pas par les mots. Par les mots. Parce qu'un jour, vous comprendrez que lorsqu'on est dans notre intelligence, les mots n'ont pour soi aucune signification. C'est justement parce que les mots ont plus pour soi de signification que les mots ont une très grande puissance. Mais tant que les mots ont pour soi de la signification, ils n'ont pas de puissance parce que ils servent à balancer nos attitudes. Ou ils sont une expression de nos attitudes. Vous êtes prisonnier de la valeur symbolique des mots, exactement. Quand vous serez plus prisonnier de la valeur symbolique des mots, vous n'aurez plus aucun intérêt à parler symboliquement. La communication sera totalement télépathique entre les hommes. Mais si on revient à l'expérience de tous les jours, c'est dans votre expérience de tous les jours que vous pouvez vous habituer à comprendre la mécanique des attitudes. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes près de vous-même, plus vous êtes capable de le saisir. Plus vous êtes évolué, plus vous êtes capable de le comprendre. Plus vous êtes dans votre intelligence, plus vous êtes capable de le réaliser. Plus vous êtes capable de le réaliser, plus vous êtes ça. Autrement dit, intelligent. Plus vous entrez dans le vide. C'est pour ça que pour ceux qui sont mariés et qui ont des maris ou des femmes, ou ceux qui ont des alliances, c'est le meilleur terrain d'essai pour vous autres, dans votre vie, pour le contrôle et la destruction de vos attitudes, c'est au niveau de vos expériences intimes. La meilleure. Là où il y a de l'amour et de l'affection, là où le corps astral vibre énormément, là où c'est très dur quand on a une attitude de la neutraliser par de l'intelligence. Alors, l'union intime entre deux êtres, c'est un terrain extrêmement propice pour la destruction des attitudes. Faut bien s'habiller avant de se mettre tout. Je vous assure aujourd'hui que l'intelligence, c'est un mystère. C'est définitivement un mystère de l'intelligence. Ce n'est pas ce que vous pensez. De l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. Je vous l'assure.
Alors, si vous pensez que c'est de l'intelligence, vous avez une attitude envers l'intelligence. L'intelligence, éventuellement, surtout si vous faites partie de ces individus-là qui auront accès à l'éther, c'est évident, c'est évident qu'avec les années, vous allez changer. L'énergie ne se lassera pas de vous transformer constamment jusqu'à temps que vous soyez totalement épuré de vos attitudes. L'intelligence, c'est définitivement un mystère. Et l'intelligence, c'est définitivement une chose, ou une expérience, ou une énergie qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. L'homme n'a rien à faire avec l'intelligence. Absolument rien. Fait que si vous pensez intelligent, faites attention. Si vous pensez que vous savez bien les affaires, faites attention. Faites bien attention si vous pensez que vous savez bien les affaires. Surtout ceux qui lisent de l'ésotérisme et qui s'intéressent à l'ésotérisme, faites bien attention. Bien attention. De l'intelligence, ce n'est pas de l'ésotérisme ou de l'occultisme ou de la métaphysique. Je vous assure aujourd'hui qu'un homme qui est dans son intelligence peut détruire tout l'ésotérisme et tout l'occultisme qui existe sur la Terre. Que l'intelligence peut renverser tout. L'intelligence, là, ça peut détruire tous les symboles qui existent dans le cerveau de l'homme. L'intelligence peut détruire toute la symbologie qui existe dans le cerveau de l'homme. C'est ça de l'intelligence. Vous devez lire simplement pour vous relaxer. Vous devez lire pour convenir avec votre niveau d'intelligence. Quand vous serez dans un niveau d'intelligence qui transcende totalement la personnalité de l'homme, vous n'aurez plus besoin de lire. Inutile de lire quelque chose que tu peux détruire. Ça sert à quoi de lire quelque chose que tu peux détruire? Dont tu peux détruire la forme. Il n'y a aucun livre sur la Terre qui est plus intelligent que de l'intelligence. Les livres sont des outils qui vous permettent de meubler votre esprit, de raffiner votre esprit. Mais votre esprit, un jour, doit être assujetti, rempli de l'énergie de l'intelligence. Les livres permettent de vous faciliter le passage d'un plan vibratoire à un autre, c'est-à-dire d'un plan vibratoire astral inférieur à un plan vibratoire astral supérieur. Mais dans le plan mental supérieur, vous n'avez plus besoin de ça. C'est totalement instantané. Totalement instantané. Totalement instantané. Et l'éther est beaucoup plus près de l'homme que l'homme s'imagine. D'ailleurs, la raison pour laquelle l'homme lit, c'est parce que l'homme n'a pas conscience de la proximité de l'éther. Si l'homme avait conscience expérimentalement de la proximité de l'éther, il lirait rarement. Mais j'ai rien contre la lecture. Très bon la lecture. C'est relaxant la lecture. Mais je vais vous dire une chose contre la lecture. C'est que toute lecture crée des attitudes. Il n'y a aucune lecture sur la Terre qui ne crée pas d'attitude. Si vous lisez la Bible, vous allez développer des attitudes. Si vous lisez la cosmogonie du Rancia, vous allez développer des attitudes. Si vous allez liser la vie des maîtres, vous allez développer des attitudes. Parce que tous les mots imprimés dans la matière réfléchissent l'intention de l'astral. Tous les mots imprimés dans la matière réfléchissent l'intention de l'astral. Tout. Pas nécessairement l'astral de notre planète, mais l'astral d'autres planètes. On peut dire que toutes les expériences aussi tendent à développer des attitudes, la même valeur que les expériences peuvent créer des attitudes positives ou des attitudes négatives. Si vous développez des attitudes positives, à ce moment-là, vous bénéficiez de vos expériences. Mais un jour, vous ne devez plus vivre d'expériences du tout, ni positives ni négatives. De sorte qu'un jour, vous ne devez plus vivre d'attitude. Vous ne vivrez que d'intelligence.
sans l'accent, sans... Non, c'est impossible. Vous pouvez lire... Bon. Vous pouvez pas lire sans développer l'attitude parce qu'aussitôt que vous lisez quelque chose, vous faites vibrer votre corps astral. Parce que quand vous lisez, vous recevez de l'information de l'extérieur qui colore vos sentiments vis-à-vis de la réalité. Pour que vous lisiez et ne jamais être teinté d'attitude après la lecture, il faut que vous lisiez sans être capable de comprendre ce que vous lisez. Et tant que vous avez des attitudes, si vous avez des attitudes et que vous lisez sans être capable de comprendre ce que vous lisez, mais vous ne serez pas intéressé à lire. Ça, c'est plus tard que vous comprendrez ça. Comme vous autres, quand vous me parlez, je vous écoute, mais je vous comprends pas. J'ai pas besoin de vous comprendre. J'ai qu'à reparler. Fait que vous avez l'impression que j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai rien compris. Voilà, parce que si je vous écoute, puis je me mets à votre vibration, je perds de l'énergie. Fait que pour pas perdre de l'énergie, je vous comprends pas, mais je vous saisis vibratoirement. Fait que je continue. J'ai pas besoin de vous comprendre pour vous saisir. C'est la même chose avec les livres. Un jour, vous lirez des livres, mais vous comprendrez pas. Mais vous les saisirez. Ça sera vibratoire. C'est pas des fois, vous me parlez, puis je vous écoute, puis j'ai l'air de bien vous écouter parce que je vous écoute. Je vous écoute bien plus que vous autres, vous êtes capables d'écouter. Je vous écoute 100% quand vous parlez. Mais je comprends rien. C'est ma sécurité. Je perds aucune énergie. Écoutez. Pourquoi vous écoutez? J'ai pas besoin de vous écouter. J'ai rien qu'à parler ce que vous me dites. Répondre ce que vous me demandez. Enfin, j'ai pas besoin de comprendre, de parler. Alors l'homme, éventuellement, sera comme ça. L'homme n'aura pas besoin de comprendre, de parler. Alors l'homme aura pas besoin de... s'il lit, il n'aura pas besoin de comprendre pour lire. Quand vous pourrez lire sans avoir besoin de comprendre pour lire, à ce moment-là, ce sera bon pour vous de lire. D'ici à ce temps-là, vous allez automatiquement développer des attitudes. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous lisez des livres ésotériques, bien là, vous allez développer encore plus d'attitudes parce que dans les livres ésotériques, la symbologie des mots, la valeur des mots, la signification des mots est plus près de l'intelligence astrale que d'autres livres. Un jour, je vous expliquerai la différence entre l'intelligence astrale et l'intelligence mentale. L'intelligence est une énergie qui se manifeste sur différents plans. Elle se manifeste dans l'astral, elle se manifeste sur le mental, l'intelligence se manifeste sur le plan éthérique, elle se manifeste sur tous les plans, même dans la matière. Et vous verrez qu'il y a une très grande différence entre l'intelligence astrale et l'intelligence mentale. Il y a une très grande différence entre l'intelligence pure et l'intelligence de l'énergie. Il y a une grande différence entre l'intelligence qui manque de précision et l'intelligence qui est totalement précise. Il y a une différence entre l'intelligence qui se sait et l'intelligence qui n'a pas besoin de savoir. Il y a différentes sortes d'intelligence. Il y a différents niveaux d'intelligence. Il y a différentes vibrations dans l'intelligence. Il y a différents rayons d'intelligence. Il y a des intelligences cérémoniales. Il y a des intelligences magiques. Il y a des intelligences d'intuition. Il y a différentes sortes d'intelligence. L'intelligence la plus puissante dans le cosmos, c'est l'intelligence cérémoniale. L'intelligence cérémoniale, c'est une intelligence qui permet à un homme de révéler les lois de l'univers en composant constamment les lois de l'univers. De sorte qu'un jour, vous comprendrez que là où il y a intelligence dans le cosmos, à quelque plan que ce soit, l'univers est en train de se créer à l'échelle de cette manifestation-là. Ça fait partie des pouvoirs de l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on parle du plan matériel, il se passe des choses sur les autres plans, ainsi de suite. Il y a des hommes qui sont capables de parler dans la matière et créer dans les terres en même temps, ainsi de suite. Alors, les lois de l'intelligence sont très cachées à l'homme. L'homme les découvrira au fur et à mesure que l'homme entrera dans toute la fameuse manifestation de l'instruction mondiale et que l'homme comprendra de plus en plus les lois de la vibration, que l'homme entrera de plus en plus dans la conscience vibratoire. Il faut que l'homme ait une conscience vibratoire, pas une conscience psychologique. Une conscience psychologique, ça mène nulle part, ça vaut rien. Une conscience psychologique, c'est une conscience qui est fondée sur le mécanisme des attitudes. Une conscience vibratoire, c'est une conscience qui est totalement libre. C'est-à-dire que c'est une conscience qui n'a pas besoin de se supporter par elle-même pour avoir l'impression d'elle-même, pour pouvoir se centrer sur elle-même. Une conscience
vibratoire, c'est une conscience qui est créative, c'est une conscience qui se diffuse, c'est une conscience qui est à la fois présente sur le plan matériel, comme dans les terres, comme ces autres plans. La conscience vibratoire, c'est la seule conscience qui est permanente sur tous les 7 plans de l'univers en même temps. C'est la plus belle des consciences, la plus puissante des consciences, c'est l'intelligence pure, c'est la conscience cosmique, comme vous appelez la conscience cosmique. Mais il y a encore d'autres couches à cette conscience-là qu'on appelle la conscience universelle, qui est le lien entre l'homme et elle. Alors, l'homme a avantage à comprendre les lois des attitudes, à comprendre l'attitude, à réaliser là où il y a en lui de l'attitude pour qu'il en vienne un jour à pouvoir se désintoxiquer de lui-même. Parce que tant que vous allez avoir des attitudes, vous allez être intoxiqué de vous-même. Et plus vous êtes intelligent, plus vous êtes intuitif, plus vous êtes mental, plus vous avez de vanité dans le mental, plus vous allez être intoxiqué de vous-même. Et si vous êtes intoxiqué de vous-même, les portes de l'éther seront retardées dans votre temps. Vous ne pouvez pas être plus près que le temps dans lequel vous êtes prêt. Le temps détermine la réalité. Le temps détermine la réalité. Mais tant que vous êtes conscient, vous êtes prisonnier du temps. Quand vous serez conscient, quand vous êtes inconscient, vous êtes prisonnier du temps. Quand vous serez conscient, le temps déterminera votre réalité. Et à ce moment-là, vous ne souffrirez plus du temps parce que votre réalité sera constante dans toutes les instantanéités de vos temps, de votre période de vie, ainsi de suite. Il n'y aura plus d'attitude. Vous ne souffrirez plus à ce moment-là. L'homme ne peut pas convoiter quoi que ce soit de l'avenir. L'homme ne peut rien convoiter de l'avenir. Rien. Convoiter l'avenir, c'est une attitude. Convoiter l'intelligence, c'est une attitude. Convoiter la connaissance, c'est une attitude. Convoiter quoi que ce soit, c'est une attitude. Ça fait partie de la conscience astrale de l'homme. C'est pour ça qu'il y a quelques personnes dans le monde qui font partie de cette petite catégorie d'hommes-là que j'appelle les privilégiés, là. Même ceux, c'est une autre affaire. Aucun homme ne peut être sûr du privilège. Alors même si vous êtes bien sensible intérieurement, être bien conscient intérieurement, bien avancé ésotériquement, vous ne pourrez jamais être sûr de votre privilège tant que vous ne serez pas dans votre intelligence. Et être dans son intelligence, c'est être dans son intelligence. Ça n'a rien à faire avec vous qui pensez que vous êtes dans votre intelligence. Être dans son intelligence, c'est un état d'esprit, ce n'est pas une condition psychologique de l'attitude qu'on a envers soi-même. Je vous fais des grandes mises en garde. Je sais une chose. C'est que les gens qui auront accès à l'éthérique sont des gens extrêmement simples d'esprit. Ça, je sais ça. C'est une loi cosmique. Parce que leur pouvoir, leur intelligence, leur manifestation, leur créativité est dans l'éther. Elle n'est pas sur le plan matériel. Sur le plan matériel, ils sont dans des conditions de vie qui servent simplement à transmuter les corps. Alors, c'est pas nécessairement avec les gens qui apparaissent les plus intelligents. Ou c'est pas nécessairement les gens qui semblent être les plus intelligents ou qui semblent comprendre le plus de choses qui entreront dans cette période-là. Ils auront peut-être une influence suffisante après le 21e siècle. Mais là, dans la partie réellement hermétique et occulte de l'humanité, entre la 5e et la 6e race, très simple ces gens-là. Très, très simple. Très simple. Écoutez bien ce qu'ils me disent. Ils disent ceux qui ont l'intelligence de l'éther n'ont pas l'intelligence dans la vie. C'est subtil. Ceux qui ont l'intelligence de l'éther n'ont pas l'intelligence dans la vie. C'est bien ça.
Ceux qui ont l'intelligence dans la vie seront associés à ceux qui ont l'intelligence de l'éther après la fin du cycle. Après. Ces gens-là travailleront dans le monde de la 6e race, mais ne font pas partie du gouvernement invisible. Ceux qui font partie du gouvernement invisible sont des gens très simples dans la vie, très simples dans la vie, très simples dans la vie, très simples dans la vie. C'est bien ça. Ceux qui font partie du gouvernement invisible n'ont rien à apprendre de la vie. Ils n'ont qu'à apprendre de leur intelligence. C'est comme ils vivent ici, là. Ils apparaissent pas bien intelligents. Ils n'ont pas de grande psychologie. Ils sont très simples, là. Fait qu'ils ils peuvent pas apprendre beaucoup de la vie au niveau expérimental parce qu'ils n'ont pas de matériel pour. Ils n'ont pas les outils pour. Ils apprennent simplement dans leur esprit. Ils vivent tout le temps de leur esprit, ces gens-là. Alors, t'es mets dans un bureau, là, faut pas que tu leur donnes des jobs trop forts. Ils disent que les lois de l'éther n'ont jamais été connues de l'homme. Jamais. C'est pour ça que ceux qui sont préparés pour rentrer dans ce segment-là ont des vies bien particulières, Puis c'est pour ça que la vie sur le plan matériel, la vie dans laquelle ils vivent présentement, peut être pour eux autres très pénible, jusqu'à temps qu'ils aient réellement dépassé toute la lourdeur de leur incapacité d'être comme les gens, là, puis être des ingénieurs, puis des ci, puis des ça. Avoir des professions, puis toutes les patates. Très simple, ce genre. Très simple. Très simple. Ça, je comprends pas ça, ce qu'ils veulent dire, là. Mais ils disent que la lumière est à l'intelligence, que l'esprit est à Dieu. Attends une minute. La lumière est à l'intelligence, l'esprit est à l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils disent que ça veut dire que la lumière est à l'intelligence, ça veut dire que la clarté est à l'intelligence. Ce que l'esprit est à Dieu. La clarté est à l'intelligence. Je comprends pas ça, trop compliqué. Y en a-tu comme... Je comprends pas. Une minute, laisse-moi là. Je peux me lancer d'une autre façon. OK. Ils veulent dire, là, que l'intelligence puis Dieu, c'est la même chose. Bon, on peut pas comprendre ça sur Terre, sur notre plan matériel. L'intelligence puis ce qu'on appelle Dieu, nous autres, là, c'est la même chose. Mais on peut pas comprendre ça ici. Parce qu'on comprend pas la différence entre la lumière et l'intelligence, et l'esprit et Dieu. On comprend pas la différence. On peut pas la comprendre. Parce que on a trop d'attitudes. Ce sont nos attitudes qui nous empêchent de comprendre l'infinité de l'intelligence. Et comme on peut pas comprendre l'infinité de l'intelligence, on peut pas rentrer dans l'infinité de l'intelligence. Et si on rentre pas dans l'infinité de l'intelligence, on peut pas comprendre infiniment le processus de l'intelligence qui est d'éclairer l'esprit de l'homme. Pour qu'il y ait de plus en plus de clarté dans son intelligence, autrement dit de lumière dans son intelligence. On peut pas comprendre ça. C'est pour ça que toutes les choses de l'homme
surtout les choses qui coïncident avec le pont entre la 5e et la 6e race, c'est totalement caché à l'humanité, c'est totalement caché à l'homme, c'est caché aux sages, c'est caché aux médiums, c'est caché à tout le monde. Tout le monde, c'est totalement caché. Ce qu'on peut prendre, c'est ce qu'on peut comprendre de la formation, de la descente sur la Terre. De la descente sur la Terre. De ces intelligences-là, ou d'une de ces grandes intelligences-là, ce qu'on peut comprendre de ça le plus proche, nous autres, aujourd'hui, c'est la perfection de l'intelligence sur la Terre. C'est le plus proche qu'on peut comprendre. On n'est pas capable de le voir et de le comprendre plus loin que ça. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on va comprendre le mécanisme des attitudes puis qu'on va le réaliser. Mais tant qu'on aura des attitudes, on n'aura pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Ça veut dire qu'on ne pourra pas être réellement soi-même. Ils disent que c'est très difficile pour eux autres d'expliquer, de parler des attitudes, en passant par la psychologie. Parce qu'il y a une vibration qu'ils sont obligés de canaliser pour qu'on réalise et qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire. Ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que dernièrement, la conférence à Joliette, j'ai été obligé de me dépersonnaliser dans mon langage pour faire passer du matériel que je ne peux pas faire passer par les mots. Quand je parle d'une façon personnalisée. Est-ce que ce qui vous empêche d'être bien avec soi? Les attitudes, c'est ce qui vous empêche d'être bien avec vous-même. Sensation. Ouais. Oui. C'est bien, là, quand ça permet, ça s'ajoute, là. Oui. C'est ça. Ça s'agite. Ça donne raison. Ouais. Ça rattache à la valeur de notre pensée. Oui. Il y a toujours une agitation. Ils disent que c'est un grand mal, les attitudes. Mais l'homme a suffisamment de connaissances aujourd'hui pour commencer à en sortir. Mais pour réellement en sortir, il faut en être extrêmement conscient. C'est pour ça que je dis, c'est très important que les gens apprennent à se rapprocher de ma personne. Se rapprocher dans le sens d'être capable de réaliser l'importance de ce que je dis. Parce que c'est quand je parle, puis quand j'explique, puis que je donne des nuances qui conviennent à telle ou telle situation, que là, on peut faire la connexion. Sans ça, c'est trop compliqué pour nous autres. On peut pas penser à ces affaires-là. On peut pas perdre de l'énergie à penser à ça. Faut qu'on prenne comme ça vient, de toutes ces façons. C'est pas bon s'analyser. Il faut apprendre à vivre notre vie comme on est avec ce qu'on a, puis le raffiner, puis le raffiner, puis le raffiner, puis le raffiner. On raffine nos attitudes.
Y en a-tu qui ont des questions sur ces attitudes? Pendant le rôle social versus l'attitude versus l'impression que tu peux faire. Je vais l'expliquer peut-être par un exemple. Moi, je suis professeure d'éducation physique. Et les gens s'attendent, les étudiants s'attendent à avoir quelqu'un qui est dynamique, qui est pétant d'énergie, qui croit au bienfait de l'activité physique pour la santé, etc. Et je me demande si tu voulais rentrer dans le jeu, à créer des impressions. Est-ce que tu peux consacrer ton énergie ou tu perds l'énergie à donner les pressions aux gens que je suis en bas de l'embêtement pour un ton rôle? Si vous faites de la culture physique et que véritablement la culture physique vous met dans un bon entrain d'esprit à différents niveaux, au niveau de votre corps, à ce moment-là, il y a une continuité pour les gens. Fait que vous n'avez pas d'effort à faire. Si c'est vrai que quand un corps sain est un esprit sain, si c'est vrai ça, dans la mentalité des gens, puis dans votre mentalité, mais ça se continue dans votre expérience. Mais tout d'un coup, que c'est pas nécessairement vrai, à ce moment-là, il va y avoir un changement vibratoire chez vous qui va faire que vous ne pourrez pas manifester l'attitude que vous pouviez avant manifester parce que vous étiez dans la croyance de cette attitude-là. Fait qu'automatiquement, là, vous allez être pris avec une situation qui est particulière aux gens qui se conscientisent. Quand tu te conscientises, t'en arrives à un point où tu peux plus jouer de game. Quand tu peux plus jouer de game, tu changes de job. Autrement dit, tant que vous êtes inconscient, vous pouvez jouer la game sociale parce que ça fait partie de vos attitudes. Ça fait partie de votre connaissance, ça fait partie de vos croyances, de vos sentiments. Mais une fois que vous vous conscientisez, vous ne pouvez plus jouer d'attitude. Vous ne pouvez plus jouer le jeu social. Fait qu'à ce moment-là, il y a des changements dans votre vie. Vous passez d'une étape à une autre. Vous passez de culture physique à une autre. Parce que, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun job que vous faisiez aujourd'hui qui est absolument sûr d'être vécu dans 10 ans ou dans 5 ans. Si vous en arrivez à vivre un jour selon la loi de votre vibration, selon la loi vibratoire de votre conscience vibratoire, vous allez vivre selon la conscience vibratoire. Vous n'allez pas vivre selon que, possiblement ou impossiblement, dans un corps en santé, vous avez un bon esprit. Comprends-tu? À ce moment-là, quand tu fais des impressions, tu fais plus. Si tu crées des impressions quand tu n'as pas les attitudes, à ce moment-là, tu vas t'épuiser parce que tu peux pas les créer tout le long, ces impressions-là. Quand tu crées une impression, c'est pour créer un changement temporaire. Mais tu peux pas constamment créer des impressions pour renflouer le fait qu'une attitude ne peut pas être véhiculée maintenant parce que toi, tu as changé consciemment. Fait qu'à ce moment-là, ben, vous partez d'un job pour rentrer d'un autre. À ce moment-là, c'est Ça dépend. Si vous forcez la note, c'est parce que vous allez avoir agi avant le temps. Si vous attendez qu'eux autres vous donnent l'option, ils vont attendre la dernière minute pour vous la donner, pour qu'il y ait un petit peu de souffrance, pour que les corps s'ajustent. Ça dépend comment est-ce que vous êtes. Si vous êtes intelligent, mais vous allez vous arranger pour pas attendre la dernière minute qu'eux autres vous donnent la note, mais vous allez apprendre avant la note. Ça, c'est comme la fille, l'autre fois, qui vous donne un job, là, puis il y avait de l'argent à la banque, puis qui se disait, mais je vais attendre, là, j'ai de l'argent en banque, là, je vais attendre. J'ai dit, c'est aussi bien de te chercher une job tout de suite pendant que tu as de l'argent en banque que d'attendre à la dernière minute que les autres te donnent leur option. Parce que c'est plus intelligent que tu te protèges tout de suite que de te faire protéger par les autres tout à l'heure. Parce que les autres, ils vont te protéger, ils vont t'en trouver une job, mais ils peuvent te faire du chemin en maudit avant de la trouver. Ça revient toujours à se protéger. On doit toujours en arriver à se protéger contre eux autres. C'est ça de l'intelligence. Ça, c'est un point que je veux toucher à soir. De l'intelligence. De l'intelligence pure, c'est la capacité qu'on a à nous autres de se protéger contre eux autres. Nous autres, les hommes, on a tendance à parler en termes d'eux autres. On est obligé, on est ici. Mais ça marche pas de même. On est obligé, symboliquement, de dire eux autres. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que eux autres, ce qu'ils veulent, eux autres,
c'est qu'on soit nous autres intelligents. Ça veut dire qu'eux autres, ils veulent descendre le plus être le plus présent dans notre conscience atomique sur tous les plans. Alors, quand ils font ça, on est intelligent. Mais, faut pas toujours attendre à la dernière minute qu'ils nous fassent des faveurs, parce que les autres ne nous font pas de faveurs. Ils sont pas astrales. L'intelligence, c'est de l'intelligence. Alors, l'intelligence perfectionne constamment nos corps. Fait que nous autres, si on est moindrement intelligents, puis on n'a pas d'attitude faussée, on s'arrange pour, surtout après l'instruction que vous avez. Si vous aviez pas l'instruction, mais je comprendrais que vous passiez des années en pirouette, puis des années à souffrir de vos propres formes, puis de vos propres illusions. Mais à ce temps que vous avez une instruction qui vous permet de couper à travers le terrain, puis aller plus vite dans un sens, ça vous permet à vous autres de vous servir de votre intelligence plus vite, au lieu d'attendre que les autres vous fassent des faveurs. Ils vous feront vraiment de faveur. Jamais. 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 C'est pour ça que vous avez en belle à vous protéger. C'est pour ça que vous devez réellement être conscient de vos attitudes. Puis vivre au moins d'attitudes positives le plus possible pour que vous en arriviez un jour à ne plus avoir besoin d'attitude. L'homme doit constamment se protéger contre les forces. Que ce soit des forces astrales ou que ce soit d'autres forces, l'homme doit se protéger contre les forces. Moi, j'ai été obligé de me protéger contre des forces, contre eux autres, pour en arriver à descendre cette énergie-là ici. Vous autres, vous devez apprendre à vous protéger contre les forces astrales qui font partie de vos attitudes, pour qu'un jour vous en arriviez à pouvoir travailler avec les forces qui font partie de la lumière et vivre sur la terre comme des êtres humains au lieu de vivre comme des créatures du bon Dieu. Une des grandes attitudes qui a caractérisé l'évolution de l'homme, c'est que l'homme n'a jamais été capable de réaliser que c'est lui qui doit dominer sa situation de vie. C'est lui, l'homme, qui doit dominer sa situation. On a toujours attendu à prendre des cadeaux, puis des cadeaux, puis des cadeaux, puis notre spiritualité chrétienne nous a fait attendre des cadeaux, puis des cadeaux, puis des cadeaux. C'est plein de saints, l'autre bord. C'est plein. Puis, moi, je l'ai appris très tard dans ma vie, ça. Très tard, après des années de fusion, ça. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait descendre le pouvoir de l'énergie sur le plan matériel. Très tard. Puis je l'ai appris dans une très grande souffrance que je vous dis aujourd'hui, moi. Que c'est à vous de descendre l'énergie ici pour vous organiser sur le plan matériel à faire des vies qui vous permettent d'être heureux sur la terre. Mais les attitudes spirituelles qu'on a développées et qu'on a accumulées au cours des années nous ont fait perdre conscience de ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde. De la crème de l'humanité, les gens spirituels, les gens en évolution, les gens sensibles, ce sont eux qui sont pauvres. C'est pas Mafia qui est pauvre. C'est nous autres qui sont pauvres. Mais un jour, vous vous réveillerez, vous vous mettrez du cloc dans le cerveau, puis vous arrêterez d'être des pauvres. Tu peux pas être intelligent puis pauvre. Si t'es pauvre, c'est parce que t'es pas dans l'intelligence. Tu peux pas être dans l'intelligence et être pauvre, c'est une contradiction en terre. Être intelligent, ça veut dire se protéger contre les forces de vie qui sont anti-hommes. C'est ça, être intelligent. Alors, la pauvreté, c'est anti-homme. L'ignorance, c'est anti-homme. Mais nous autres, à cause de nos sentiments, on cultive ça. À cause de nos attitudes, on cultive ça. Puis à cause de nos attitudes, on renforce notre émotivité et notre intellect. Alors, automatiquement, on demeure dans les mêmes conditions qui ont existé sur la Terre pendant des siècles de temps. C'est très dur pour les gens de comprendre. Quand je vous dis, moi, que l'homme ne doit pas travailler un jour, le travail, ça fait partie de l'évolution. L'homme, un jour, ne doit pas travailler. Tant que l'homme travaillera, c'est parce qu'il ne sera pas dans son intelligence. L'homme doit créer un jour, pas travailler. Créer. Mais les hommes ont beaucoup trop d'attitude pour ne pas travailler. Ça se crée une condition de vie sur le plan matériel où l'homme n'a pas besoin de travailler. Mais tu peux pas avoir d'attitude pour ça. Faut être totalement dans l'intelligence. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. C'est pour ça que tous les mots
tous les mots, toutes les idées, toutes les nuances que je vous donne. Les cassettes, écoutez-les, puis écoutez-les, puis écoutez-les, puis écoutez-les, puis écoutez-les, puis écoutez-les, puis écoutez-les, les cassettes. Écoutez-les, les cassettes. Vous allez découvrir, puis découvrir, puis découvrir, puis découvrir, puis découvrir, puis découvrir. Tout le temps. Il y a autant de matériel dans les cassettes qu'il y a de différence entre l'imperfection de votre intelligence et la perfection de la mienne. N'ayez jamais l'impression que vous allez comprendre une cassette. C'est vibratoire, ce que je vous dis. Pas psychologique. Et le vibratoire, ben, c'est votre conscience vibratoire. Quand vous comprendrez vibratoirement, ben, c'est parce que vous aurez une conscience vibratoire. Mais tant que vous comprendrez pas vibratoirement, que vous comprendrez psychologiquement, vous serez encore dans une conscience psychologique. Vous devriez en arriver un jour à écouter une cassette puis à plus comprendre ce qui se dit sur la cassette. Tant que vous comprenez ce qui se dit sur la cassette, c'est parce que vous n'avez pas une conscience vibratoire. Ça vous montre jusqu'à quel point la différence est grande entre l'intelligence et l'intellect. Quand je vous parle à soir, là, vous ne devriez pas être capable de comprendre rien de ce que je vous dis. Fait que si vous comprenez quelque chose de ce que je vous dis, vous n'êtes pas encore dans votre conscience vibratoire, vous êtes encore dans votre intellect. Un jour, vous comprendrez rien de ce que je vous dis, vous saisirez vibratoirement que c'est ça. Ça va être vibratoire. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, je vais pouvoir parler un petit peu plus vite, puis aller un petit peu plus loin, puis prendre des chemins un petit peu plus tortueux pour qu'il y ait de plus en plus de cette énergie-là. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je dis. C'est sans importance ce que je dis. Mais c'est très important ce que je dis. Mais pas pour votre intellect. Quand j'en vois qu'ils prennent des notes. Prendre des notes. Vous allez arriver un jour, vous n'aurez plus de mémoire, les gens vont vous parler, vous n'aurez même plus de mémoire. Prendre des notes. Se faire des notes, c'est une insécurité de l'ego, ça. C'est pour ça que je disais à des conférences, il n'y a rien à comprendre. Les gars s'aptaient et s'en allaient chez eux. C'est fou, ça. Mais... Pourquoi ce que je vois là, c'est rien à comprendre? Tu sais, la grosse logique, là. L'Université de Montréal. Pourquoi ce que je vois là, c'est rien à comprendre? C'est pour ça que je vous dis, la différence entre de l'intelligence et de l'intellect, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis que l'intelligence, c'est un mystère. Je commence à comprendre. Je commence. C'est infini. C'est un mystère. Quand ils me disent, eux autres, qu'ils peuvent me parler sur un défaut pendant 100 ans, tu penses pas que vous les écoutez pendant 100 ans pour capoter? Il y a une limite à la perfection que toi, tu peux prendre en tant que cerveau l'énergie qui te rentre ici. Quand ils disent que l'intelligence, c'est ce qu'on appelle nous autres dieux, puis eux autres sont simplement des transporteurs de cette énergie-là dans le cosmos. Ça vous donne une idée qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ils transportent cette énergie-là dans le cosmos, eux autres. Ils la transportent comme nous autres, on transporte des beams. C'est pour ça qu'ils s'appellent des porteurs de lumière. Mais nous autres, on a catégorisé ça de l'intelligence, on a développé des attitudes envers ça. C'est pour ça qu'on est dans la condition où on est. Puis quand vous êtes trop intelligent, vous me faites mourir.